Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui, pour une vidéo très spéciale, puisqu'on on tourne une vidéo juste avant d'aller au défilé de Fierté Montréal, je vais me préparer avec vous. Je me suis dit que je pourrais faire un Get Ready With Me avec vous. Puis en plus, ces derniers temps, j'ai acheté plein de nouveautés. Donc on va les tester ensemble. Donc là, je sens que vous allez dire, mais Max, t'es en pyjama? Oui. Parce que mon gilet il est blanc, celui-là je le mets aujourd'hui, et ça me tente pas de le salir. Fait que... Attends, je vais chercher ça. Donc, juste avant de commencer la vidéo, j'ai appliqué la crème que je mets habituellement. C'est la Bioderma, dans le fond, c'est une crème pour protéger l'acné, dans le fond. Je mets ça en... je mets ça en dessous de mon primer. Dans le fond, c'est écrit « Excellente base de maquillage », donc ça pourrait faire mon primer, mais j'en mets un autre par-dessus. Donc maintenant que ça est mis, on va passer au verre de contact. Voilà. Et oui, je porte une casquette parce que... Petit coco, mais là j'avais pas le choix de l'enlever. Je vais me laver les mains. Je vais mettre ça mes lunettes. Je vais passer à un nouveau produit, c'est le primer de chez Milk Makeup. Celui-là, je l'ai acheté parce que ça a l'air que ça a, je vais vous lire ce que c'est écrit, ça a une bouffée d'hydratation, puis ça a une tenue parfaite, donc ça accroche vraiment le fond de teint. Fait que je me suis dit, en cette journée chaude, je vais l'utiliser. Donc ça a l'air qu'on faut juste mettre une pompe, se l'étendre partout dans le visage. J'en ai vraiment pas beaucoup. Ok, fait que genre un petit peu. J'aime pas l'odeur par contre. Mais la texture est vraiment... On le sent qu'elle est hydratante. C'est pas un primer qui est trop épais, là tu le sens une couche. Là. Mais pour l'odeur, j'ai l'impression que ça sent genre un produit chimique. Genre le chlore. On va passer à quelque chose que j'utilisais pas dans ma routine de maquillage avant, mais que j'ai découvert et qui va peut-être me servir pour ma peau grasse, mais c'est pas grave. Il s'agit du Blur Stick de chez Milk Makeup encore. Dans le fond, ça, tu fais juste appliquer ça sur les zones où que tes pores sont plus apparents et ça a l'air que ça va les camoufler. Fait que comme moi, j'ai des pores apparents partout et j'ai la peau grasse partout, je vais en appliquer partout. Attends, on va essayer de comparer là. Attends, est-ce que mon primer est séché? Je sais pas, j'aime ça. Ah, tu vois, tu sais que ça fait? Ça a des traces. Ça fait des traces. Dégueulasse. On a dit que tu plommes. Je sais, c'est dégueulasse. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Vous devez même pas le voir à la caméra, mais ça a un petit peu matifié ma peau. Prochain produit, ça va être un fond de teint et un cache-cerne que j'ai pas l'habitude d'utiliser, mais que, disons, qui a fait sensation un peu sur les réseaux sociaux avec celui-là de chez Anastasia. C'est celui-là de chez Urban Decay, le Stay Naked. Donc j'ai le concealer et j'ai le fond de teint. Les teintes, j'ai essayé de me gager avec les teintes sur internet, fait que je sais même pas si c'est ma teinte. On va voir ça avec mon fameux Beauty Blender de chez Morphe. Je vais zoomer pour que vous voyez mieux. La teinte, c'est celle-là ici. C'est la 10CP. Je trouve qu'elle est quand même rosée pour ma peau. Ah, ça sent vraiment moins pire sur le Beauty Blender. C'est moins rosé. J'ai l'impression qu'elle est liquide. Puis c'est haute couvrance, ça. Couvrance moyenne modulable. Fait que c'est pas élevé. Mais mettons si la première couche, la couleur, c'est pas du tout ma couleur à moi. C'est trop pâle pour moi. La couvrance est vraiment pas haute. Maintenant, ça tient 24 heures. Et j'avais vu une vidéo sur la chaîne de Jeffree Star qui portait ce fond de teint pendant 24 heures. Puis ça avait vraiment bien tenu. Fait que
Et là, vous vous demandez peut-être où je suis. Je suis dans un Airbnb, mais c'est pas si pire. Je suis un peu blind, mais regarde, je pense que j'aurais pu prendre une teinte plus foncée. Et non, je ne suis pas tout seul dans ce... Je ne suis pas tout seul dans ce Airbnb. Je suis avec 3 amis qui sont à l'extérieur. On va faire sécher un petit peu la première couche. Et maintenant, on va faire une deuxième couche parce que la première couche ne m'a quasiment rien fait. L'effet que ça donne est tellement pas beau. Ça fait plein de traces partout. Je vais appliquer le fond de teint. Le cache-chaîne dans la teinte 10NN, qui est supposée être un petit peu plus claire que la teinte de fond de teint. Ouais, pour la teinte, j'ai vraiment bien choisi parce qu'elle est un petit peu plus claire que mon fond de teint, donc ça va m'éclaircir le dessous des yeux. Je vais également faire ma base des yeux tout de suite. Comme ça, mes couleurs vont mieux ressortir. Pour la poudre, une autre nouveauté, c'est la poudre translucide légère de chez Milk Makeup encore. Parce que celle que j'avais avant, je trouvais qu'elle était trop foncée. Elle me jaunissait trop la face. Mais celle-là, je pense qu'elle va être parfaite. Ah, il y a ça aussi. Actuellement, j'utilise pas ça, j'utilise exactement mon Beauty Blender à moi. Ensuite de ça, vu que j'ai la peau habituellement à tendance grasse, j'ai écouté une vidéo où ça disait de mettre du spray fixateur après avoir mis son fond de teint cachant, tout ça. Ça aide encore plus à faire tenir le maquillage en place. Allons-y. Aujourd'hui, j'essaye le Urban Decay All Nighter. C'est une brume genre pour l'été, ça a l'air genre que ça va rafraîchir ma peau. Habituellement, je suis habitué genre au spray fixateur de chez Morphe, genre en continu. Je pense que ça c'est genre en spray. Au niveau de la senteur, ça sent vraiment bon. Mais au niveau genre du comment que ça se met, ça va plus mal que celle de chez Morphe. Mais en tout cas, je l'aime bien parce que c'est frais. C'est genre une brume fraîche. Voilà. Ça, on va la remettre à la fin quand tout mon make-up va être fini. On va passer maintenant au maquillage des yeux. Dans le fond, je vais faire ce maquillage-là ici de Kenny Kane. Genre, je vais juste faire les yeux parce que la bouche, hein, c'est peut-être un peu trop. Et dans sa description, ça dit qu'il utilise la palette 25L de chez Morphe. Ça tombe bien, je l'avais. Et je vais utiliser également les pinceaux. Donc, dans le fond, c'était la collection que Morphe avait sortie pour la Pride. On va commencer par la couleur Rise Up. Puis on va se rendre à peu près. Il y a du mauve aussi, fait qu'il faut pas que je me rende trop loin. À peu près jusque là ici, je dirais le quart de l'œil. Ensuite de ça, on va y aller avec la couleur Peace. On n'en mettra pas beaucoup, fait que je vais vraiment en enlever beaucoup de mon pinceau. Je vais juste en mettre à peu près pas jusqu'au milieu de l'œil, juste un petit peu avant. Puis dans le fond, on va essayer de dégrader le bleu que j'ai mis avant avec celui-là que je vais appliquer. Donc là, dans le fond, le vert que je viens d'appliquer, c'est la couleur Nature que j'ai juste mis un peu plus loin. Puis j'ai laissé une petite espace dans le milieu pour faire un dégradé. Dans le fond, pour le dégradé, je mélange la couleur Art et Parade. Dans le creux de mon œil, je vais mettre la couleur, je vais mélanger la couleur Tribe et la couleur Sunlight ensemble. Ensuite de ça, pour l'extérieur de mon œil, juste ici, dans le fond, j'avais laissé de l'espace en dessous bleu pour mettre la couleur, un mauve, pour mettre la couleur True.
Puis après, je vais prendre la teinte Sexuality pour faire le bas de mon œil. Je vais faire ce sourcil-là. Fait que la première couleur que j'utilise, je vais encore faire un mélange entre Art et Parade. Ok, fait que dans le fond, j'ai mis cette couleur-là environ jusqu'à la moitié de mon sourcil. Puis pour la couleur qui va suivre, je vais mettre la couleur Peace. Dans le fond, c'est un peu les mêmes couleurs que j'ai mis sur mon œil. Ensuite, je vais prendre la couleur Rise Up pour faire l'autre quart de mon sourcil. Et pour faire le bout de mon sourcil, je vais prendre la couleur Truth. Fait que là, j'ai fait tout ce œil-là avec les couleurs mauve, bleu et vert à peu près. Je vais faire l'autre côté avec les couleurs plus chaudes, rouge, rose, orange. Puis on se retrouve juste après. Fait que là, je viens de faire l'autre œil. Donc pour les couleurs, dans le fond, c'est la même technique que l'autre œil. Donc à la place du bleu que j'avais mis au début, j'ai mis un mélange de culture et de life. Après ça, j'ai mis Pride, Sunlight. Après ça, ici, pour intensifier un peu le coin externe, j'ai juste mis la couleur life. Puis j'ai mis la couleur Sexuality en dessous, dans le rose flash. Pour mes sourcils, Sunlight, Pride, Life. Tout simplement. Là, je vais ajouter un petit pop de couleur dans le coin interne, au coin de mon œil. Je vais prendre la teinte Stone Wall, qui est un peu un highlight avec des reflets jaunes. On va mettre ça dans le coin de mon œil. Ensuite, une autre nouveauté, dans le fond, c'est genre mon cadeau de fête chez Urban Decay. C'est un eyeliner feuilleté. Non, je commencerai pas par ça. Je vais commencer par mettre de mon cache-cerne sur ma paupière, puis un petit peu en dessous. Fait que, pour vous expliquer ce que je viens de faire, parce que je ne l'ai pas parlé parce qu'il ne faut pas gâcher mon make-up, j'ai juste mis du cache-cerne sur ma paupière, puis j'ai mis de la poudre blanche par-dessus. Dans le fond, j'avais mis un spray fixateur sur mon pinceau pour que le blanc colle plus sur mon pinceau. Fait que ça donne ça. Puis là, je vais faire la même affaire de l'autre côté. Donc là, dans le fond, j'ai répété la même étape de l'autre côté, et j'ai mis un peu de cache-cerne en dessous, comme sur la photo. L'affaire que j'avais pas pensé, c'est de faire cette étape-là avant de mettre le highlighter genre jaune dans le creux de mon œil. Salut! Ok. Fait que je viens de mettre ça en dessous de mes yeux là. Après ça, je vais mettre du mascara. Là, je vais aller là-bas parce que. Ça base, hein? Ah, c'est cool, tu connais les. Donc, on est de retour à mon appartement. Là, vous devez vous demander pourquoi on n'est plus à Montréal, pourquoi ça l'a passé de même de Montréal à Québec. C'est que, après les moments que vous avez vus dans la vidéo, pendant que je me préparais, il restait genre 15-20 minutes avant qu'on devait partir du Airbnb. Puis dans ces 15 minutes-là, il fallait que je finisse mon make-up et que je range mes choses. J'avais plus le temps de vous expliquer qu'est-ce que je faisais parce que fallait que je me grouille. Le dernier item que j'ai mis dans mon visage, c'est le mascara. Et dans le fond, juste après, j'ai ajouté quelques trucs dans le fond pour compléter mon make-up. Donc dans le fond, j'ai mis un peu de bronzer et de highlight. Donc dans le fond, ce bronzer-là, il était nouveau. C'est la première fois que j'utilisais le City Bronzer de Maybelline. Puis ça, dans le fond, c'est un highlight que j'avais depuis un petit bout. C'est un highlight de chez Morphe. J'ai mis du gloss. Au début, j'avais prévu mettre un rouge à lèvres, un nouveau rouge à lèvres que j'avais acheté, mais finalement, j'avais pas le temps de prendre mon temps de mettre le rouge à lèvres. Donc, j'ai décidé de mettre un simple gloss dans la teinte Kiss Kiss de chez Morphe. J'ai appliqué une nouvelle fois le spray fixateur de chez Urban Decay. Et après avoir ajouté ces 4 produits maquillage dans mon visage, on est parti du Airbnb. J'ai tout rangé dans mon sac
Et entre-temps, j'ai décidé d'ajouter du Liquid Frost de chez Jeffree Star dans la teinte Frostbite. C'est vraiment, je l'ai mis sur mes bras dans le fond, c'est un illuminateur liquide, dans le fond c'est un highlight liquide. Au début, quand tu l'appliques directement sur toi, c'est extrêmement blanc. Si tu le laisses à la même place, c'est extrêmement blanc, mais quand tu l'étends, ça déplace des brillants. Oh my god, je ne peux pas vous expliquer à quel point c'est beau les brillants que ça applique sur la peau. Ça a juste fait un peu de brillant sur moi que j'ai adoré. C'est sûr que ça l'a transféré un peu sur tout ce que j'ai touché, dans le fond, tout ce que mes bras ont frotté, genre mon gilet, ensuite mes sacs que j'ai transportés. Mais vraiment, je vais le réutiliser, c'est garanti. Et après avoir appliqué tous ces produits-là dans mon visage, on a enfin pu se diriger vers le défilé de Fierté Montréal que j'ai adoré. Mais avant de vous parler du défilé, comment j'ai trouvé ça et de faire un review sur les nouveautés que j'ai testées, je vais vous laisser avec quelques moments du défilé que j'ai pris avec mon cellulaire et on se retrouve juste après. Donc, comment j'ai trouvé le défilé? C'était coloré, c'était joyeux pour vrai. Là. Je pense que j'avais le sourire dans le visage tout le long. Il y avait de la musique, il y avait du monde de toutes les orientations sexuelles. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi beau que ça. Je m'attendais à quelque chose de grand. Puis juste voir tout le monde qui était heureux de parader dans la rue, ça m'a extrêmement donné le goût d'y retourner l'année prochaine. Puis pas juste pour le défilé. J'aimerais ça y retourner pour d'autres événements parce qu'évidemment ça dure, je pense, 2 semaines. Puis je allais juste au défilé le dimanche. Maintenant, les produits, nouveautés. Premièrement, le premier produit que j'ai utilisé, c'est le primer de chez Milk Makeup. Je pense que, à part que l'odeur est vraiment désagréable, je sais pas si on va pouvoir. Ouais, on peut le sentir un petit peu. Ça sent vraiment genre le chlore. Ça sent quelque chose de vraiment genre fort, comme un produit chimique. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas non plus d'odeur qui a été ajoutée au produit, puis c'est l'odeur naturelle du produit. Je trouve ça un peu dommage que l'odeur soit pas agréable, mais pour le produit en tant que tel, j'ai bien aimé. On passe ensuite au Blur Stick. En le voyant, j'étais genre ok. Les revues sur ce produit-là, il avait l'air quand même bonne. Fait que je m'en suis mis partout parce que j'étais toute la peau grasse. Et je sais pas si c'est à cause que je m'en suis mis trop. J'ai vraiment repassé plusieurs fois, mais ça faisait comme des grumeaux. Fait que je vais leur essayer, puis on va bien voir genre si ça refait ça. Je vais essayer d'en appliquer un peu moins. Passons ensuite aux 2 produits Stay Naked de Urban Decay. Et je peux pas vous dire à quel point je suis déçu de la qualité. J'avais tellement de grandes attentes. J'ai vu la vidéo de Jeffree Star qui donnait sûrement des bons commentaires à ce fond de teint-là, puis au cache-chaîne également. Le cache-chaîne, je dirais qu'il est quand même pas pire. Il applique bien, il couvre bien. La seule affaire, c'est sûr, j'ai pas pris les bonnes teintes. Et l'affaire qui m'a déçu le plus avec ce fond de teint-là, c'est que ça migrait dans les plis de la peau, surtout genre les plis autour de la bouche, juste ici. Pour avoir utilisé un fond de teint de pharmacie, dans le fond celui de chez Maybelline que j'utilise encore aujourd'hui, je m'attendais à beaucoup mieux. Pour la poudre de chez Milk Makeup, j'ai rien à dire. Pour vrai, je pense que ça va remplacer la poudre que j'utilisais. Elle est vraiment pâle, mais ça éclaircit ma peau, puis ça dit que ça unifie et ça fixe ton maquillage. Matifier aussi. Si jamais genre ton fond de teint est un peu trop lumineux, ça vient la matifier. Ensuite, pour le produit Heavy Metal de chez Urban Decay, c'est un eyeliner pailleté dans la teinte Pyro. Et ça, pour vrai, c'est tellement parfait. C'est sûr que le détail que je voulais faire, dans le fond, c'est un petit détail en dessous des yeux. Il fallait vraiment que je sois précis, sinon, un petit coup à côté, je m'a fait tout mon maquillage. Mais cette teinte-là, elle fait avec n'importe quel maquillage. C'est une sorte de transparent holographique. J'adore. Un nouveau mascara, je l'ai pris parce que dans l'image qui montrait, les cils étaient tellement fins. Fait que je vais vous montrer. Les pointes
sont tellement fines. C'est sûr, si t'en appliques trop, ça va faire des petits motons. Mais si t'appliques ça rapido presto, tes cils ils restent fins. Puis ça fait juste ajouter un peu d'intensité à ton maquillage. Le bronzer de chez Maybelline, je l'ai pris en teinte plus pâle que celui que j'avais acheté avec Alex pour notre vidéo. Parce que l'autre d'avant, j'étais genre, il est trop foncé. Ça me fonçait trop la face, j'ai de la misère à le blender. Mais celui-là, quand je l'ai acheté, je me suis dit, ça va être la teinte parfaite pour ma peau. Mais finalement, je me suis trompé. On dirait que ça n'a pas l'effet voulu. Ça n'a pas l'effet du bronzer comme je le connais, mais il se blende bien. Le Liquid Frost de chez Jeffree Star. Donc sur le site de Jeffree Star directement, le Liquid Frost est offert en 13 teintes. Mais moi, je me suis dit, je vais prendre celle qui va fitter le mieux avec n'importe quel maquillage. Fait que j'ai pris le blanc qui donne un effet transparent avec des brillants multicolores. Et le dernier produit, et non le moindre, le Setting Spray de chez Urban Decay. Sur l'emballage directement, ça dit qu'il y a une technologie contrôle de température. Et ça, je peux vous dire que je l'ai ressenti directement en le mettant. Mais ça, c'est en spray. Fait que j'avais peur que ça fasse des spots de Setting Spray. J'ai pas eu tant ce problème-là. Mais vraiment, juste en l'appliquant, j'ai automatiquement senti une fraîcheur dans mon visage que ça m'a pas déplu, surtout en été. Si jamais vous voulez voir le look final, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Salut tout le monde!